Retrouvez toute l'actualité locale qui vous concerne directement dans votre boîte mail grâce au SumUp de Puissance Télévisions. Abonnez-vous en quelques secondes et recevez chaque semaine l'essentiel de l'actualité de votre territoire. Le lundi midi, retrouvez un résumé complet de l'actu du week-end. Le vendredi soir, faites le point sur les infos de la semaine écoulée. Pour recevoir le SumUp, rendez-vous sur Puissance Télévisions et abonnez-vous grâce à l'onglet dédié au bas de la page. Avec le SumUp, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être informé. Un début de conseil municipal agité ce soir à Saint-Dizier. Nous vous emmènerons dans les coulisses du musée Bragard. Face à la troisième vague du coronavirus, les enfants des personnels indispensables sont accueillis en centre de loisirs. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 15 avril 2021. On commence cette édition avec ce début de séance agitée pour le conseil municipal de Saint-Dizier ce soir. En effet, les habitants de la ville ont interpellé le maire à son arrivée à l'espace cœur de ville, notamment pour des problèmes liés au logement, aux incivilités ou encore à la sécurité. Écoutez les revendications d'habitants suivies de la réaction du maire Quentin Brière au micro d'Alison Godefroy. On a voulu par cette action lui rappeler ce qu'il nous avait dit. Monsieur le maire m'a dit quand il est venu, je ne suis pas magicien. Donc je suis venu lui rappeler que je lui confirmais, il n'est pas magicien, il est le premier magistrat de la ville. Et politiquement déjà, il y a 10 ans, 11 ans, j'avais pointé l'augmentation de la délinquance de gens toujours plus jeunes. Je pense que ce problème a été sous-estimé par la municipalité précédente et par M. François Cornu-Gentil. On attendait une réaction de sa part et en fait quand il était venu à Victor Hugo déjà une première fois nous rencontrer, parce qu'on avait, il ne faut pas se le cacher, menacé de venir s'inviter au conseil d'Aglo. Donc il est venu nous voir et en fait quand il est venu nous voir, il devait nous associer aux décisions, donc associer les locataires de Victor Hugo pour tous les problèmes que nous connaissons. Sauf qu'il n'a jamais pris contact avec nous. On est intervenu sur Victor Hugo, principalement, parce que c'est là que ça a démarré un petit peu nos revendications. Donc Mme Paillardin a quand même décidé de venir avec M. Quentin Brière et le président de l'OPH, qui a un petit peu tourné les talons parce qu'il n'apprécie pas ce qu'on lui dit. Quand on lui dit qu'il y a de l'insécurité, ils n'ont pas l'air de croire, qu'il y a de la drogue, ils n'ont pas l'air de croire. Mais on a la même chose, moi je suis au Verbois, je suis dans le Verbois, on a la même chose dans le Verbois, ils ne nous croient pas. Ils nous même mettent plus bas que terre, je crois. On les entend causer dans leurs conversations. On est le plancher, là, nous on est en bas, Là, les habitants de Victor Hugo m'ont interpellé vivement et ils ont raison. Et surtout, il faut qu'on aille plus vite. Moi, je ne peux pas dire autre chose qu'on va se revoir bientôt et on va vous donner les solutions assez rapidement aux problèmes qu'il faut qu'on règle. Parce qu'on a des solutions. L'OPH doit faire une réhabilitation complète du bâtiment et la décision, elle a été prise. Il y a aussi une question de sécurisation. Les accès ne sont pas sécurisés. Puis le troisième problème, il est plus difficile, c'est les questions d'incivilité. D'incivilité dans le bâtiment. Et tous les locataires qui mettent le bazar, vraiment, il faut leur dire, et on va faire le maximum, et moi je vais essayer d'innover et de trouver des solutions, qu'ils pourrissent la vie des gens, ils pourrissent le quotidien. Donc ça, on va faire un vrai travail avec notre police municipale, mais il faut qu'on aille plus loin que ça. Vous le savez, avec cette crise sanitaire, de nombreux établissements culturels sont fermés au public. C'est notamment le cas du musée Bragard. À cette occasion, nous avons pu pénétrer les coulisses du musée pour voir le déménagement de la collection de plâtre. En tout, 50 sculptures rejoignent donc la réserve externalisée, située également au sein de la ville Bragarde. Regardez ce document de Manon de Fontis. Les lieux culturels sont actuellement fermés au public, mais ce n'est pas pour autant qu'ils restent sans vie. Au musée de Saint-Dizier, une dizaine de personnes s'activent pour déménager la collection de plâtre accumulée depuis le 19e siècle. Auparavant stockées sous les combles, ces 50 œuvres doivent rejoindre une réserve externalisée pour être conservées dans de meilleures conditions. Une réserve qui est moderne et qui présente les meilleures conditions de conservation possibles, c'est-à-dire peu de poussière, une climatisation qui permet de garder une température et un taux d'humidité constant, et donc ce qui permettra à ces œuvres d'avoir moins souffrir du passage du temps. Avant d'être transportées vers leur nouvel espace, les sculptures doivent passer par plusieurs étapes, comme le dépoussiérage. Ce n'est pas quelque chose qui va permettre de décaper l'œuvre, c'est juste pour enlever cette fine de couche de particules. Supervisé par Anne-Laure, le déménagement des œuvres est une opération délicate à réaliser avec précaution pour éviter un éventuel accident. Il y a à la fois une supervision
pour le transport et à la fois en amont quelques interventions de stabilisation pour certaines des œuvres, parce que certaines présentent des fragilités qui ne permettent pas leur transport en l'état actuel. Riche de plus de 29 000 œuvres, le musée conserve dans sa réserve de nombreuses pièces remarquables dans divers domaines, de la paléontologie, des arts décoratifs ou encore des beaux-arts. Mais seulement 600 de ces pièces sont exposées de manière permanente. Il n'y a plus qu'à espérer pour les visiteurs que la collection de sculptures soit exposée un jour aux yeux de tous. On passe à notre image du jour. Il s'agit de l'armature métallique du futur marché couvert de Saint-Dizier qui est en train d'être posé. Ce dernier, détruit l'année dernière, devrait s'achever au début de l'année 2022. Tout autre chose à présent, suite à l'annonce d'Emmanuel Macron le 31 mars dernier, les parents d'élèves ont dû s'organiser pour faire face à la fermeture soudaine des écoles. Le centre socioculturel de Saint-Dizier accueille donc les enfants des personnels essentiels comme ceux des services hospitaliers ou encore ceux des services de secours. Comment les centres d'accueil se sont-ils adaptés? Élément de réponse avec Laura Boinet. Les vacances sont arrivées plus vite que prévu pour les enfants suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Le centre socio-culturel de Saint-Dizier a donc dû s'adapter pour accueillir les enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire. Nous, on était prêts en fait. Les vacances sont arrivées 15 jours en avance, mais on avait déjà travaillé à la préparation des vacances du mois d'avril avec mon équipe d'animateurs et ma responsable du centre de loisirs. Donc on était prêts pour accueillir des enfants, alors un plus grand nombre, parce que là, actuellement on en accueille ce matin 19 par exemple. On est d'habitude entre 70 et 80 enfants par jour. Il a fallu revoir l'effectif d'animateurs, parce que du coup, d'habitude, on en a beaucoup plus. Là, on tourne à 3 animateurs matin et après-midi. Et on s'est adapté très facilement. Et en plus, les enfants jouent le jeu, les parents jouent le jeu, donc c'est très facile à mettre en place. Un jeu ou des jeux qu'il faut tout de même préparer et adapter aux effectifs et aux besoins des enfants. On a réussi à trouver plusieurs jeux où on n'était pas obligé de rester à l'intérieur, on pouvait faire des trucs dehors. C'est plus simple et puis ça plaît aux enfants de sortir aussi que de rester enfermés, ça leur fait du bien d'être dehors. Des activités à l'extérieur qui permettent de respecter plus facilement les gestes barrières pour ces enfants de 3 à 12 ans, mais pas seulement. C'est l'une des demandes aussi, c'est que les activités se fassent dehors, surtout si ça court, si c'est du sport. Donc beaucoup dehors, on a tout un espace au niveau du quartier du Verbois, entre la forêt qui est à 10 minutes à pied, le City Stade qui est derrière le centre socioculturel, la coulée verte, donc vraiment des activités extérieures. Et après aussi quelques activités manuelles pour que les enfants puissent se poser. Ça reste des vacances, donc on va aussi leur proposer de choisir leurs propres activités. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place. Les parents concernés doivent donc s'inscrire via un portail internet et apporter une attestation sur l'honneur pour justifier qu'ils font bien partie du personnel prioritaire. Une liste détaillée des professions concernées étant prédéfinie. C'est la fin de cette édition du journal. Tout de suite, vos prévisions météo de demain avec Alison Godefroy. L'info continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Bonsoir à tous. Demain matin, le temps sera partagé entre un ciel nuageux du côté de Saint-Dizier et Bar-le-Duc pour les températures entre -1 et 2 degrés. L'après-midi, de la pluie à Vitry-le-François et à Saint-Dizier, du soleil à Chaumont. Il fera entre 9 et 11 degrés. Demain, vendredi 16 avril, nous fêterons les Benoît Joseph et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.